Donc Tiger, vous avez suscité pas mal de réactions apparemment sur Internet, sur la toile. Oui, oui, Euh, oui, la toile, ouais. ouais, apparemment, il y a eu quelques polémiques qui se sont tissées autour de vous, donc on aimerait comprendre un petit peu ce que c'est que toute cette histoire qui s'articule autour de vous. Euh, Bon, il y a pas grand-chose, hein. C'est juste que j'ai été victime de propos diffamatoires ou diffamants, enfin, je ne sais pas comment on dit. Diffamatoire, diffamant? Diffamatoire, pourquoi? Diffamatoire, non, parce qu'il y a certaines personnes. Alors après avoir été invité sur un groupe de personnes malades, atteintes elles-mêmes de maladies invisibles, on a finalement décrété que j'étais un manipulateur narcissique à l'extrême et que j'étais là uniquement pour revendiquer une maladie que je n'ai pas, pour séduire des personnes malades. À revendiquer une maladie que vous n'avez pas? Ouais, Carrément. ouais, carrément. Ouais. Ma D'accord. maladie est tellement invisible, visiblement, que personne, même les gens concernés par ce type de maladie, n'envisage que je sois malade. Alors c'est Hein. vrai que moi j'ai visionné cette vidéo, enfin notamment une, Oui. en particulier où on vous voit torse nu, les tatouages en avant. Ah non, mais celle-ci, c'était une réponse justement à cette Ah, critique. c'était une réponse. C'est une réponse totalement ironique à cette critique, voilà, tout à fait. D'accord. Oui, Donc en parce fait que... vous rajoutez une couche en fait Oh oui, d'ironie sur complètement, l'ironie. bah, parce que si les gens comprennent pas, autant y aller, y aller à grands pas, hein. D'accord. Donc la provocation. Ouais, complètement. Bon, bah, c'était la seule réponse que je pouvais donner, hein. Me justifier ne sert à rien. Parce que de toute façon, ces gens-là n'ont pas compris. Donc je Qu'est-ce qu'ils leur n'ont remets face à leur incompréhension. qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris finalement? Ils n'ont pas compris que bah, si j'affichais le handicap invisible de cette manière-là, c'est parce que c'est la manière la plus tranchante d'afficher le handicap invisible. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'ils aient du mal à se dire que vous êtes malade et que Ah oui, oui, je le comprends tout ça peut être parfaitement. du paraître en fait? Je le comprends parfaitement, mais alors à un moment donné, faut réfléchir aussi, quoi. Hein. Faut se poser les bonnes questions. Je veux dire, ces gens qui ont pas compris sont normalement mieux placés pour comprendre, puisqu'ils ne sont eux-mêmes pas forcément valides. Et ils sont eux-mêmes, justement, ils ont été eux-mêmes discrédités à cause de leur physique lorsqu'ils sont partis consulter les premiers médecins pour avoir justement un avis médical sur leur état de santé. Hein. Et donc je trouve ça aberrant que ce soit ces gens-là qui ne comprennent pas qu'une autre personne étant atteinte de handicap également invisible soit malade. Mais alors handicap invisible, qu'est-ce que vous entendez par handicap invisible? Handicap invisible ou maladie invisible, bien sûr, excusez-moi, c'est que un handicap invisible, bah, c'est une série de défaillances, on va dire, euh, intellectuelles ou motrices ou on va dire physiologiques qui ne sont pas visibles ou pas palpables et dont une personne normale voilà, ne pourrait pas, comment dire, euh, expliquer. Donc, ça ne se, voilà, simplement, c'est un handicap qui ne se voit pas. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Parce que c'est vrai que quand on vous regarde comme ça, c'est vrai que, alors je sais pas si c'est invisible ou si c'est caché ou si c'est dissimulé, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de traces de handicap chez vous là, hein. Ah bah écoutez, il y a les vêtements déjà qui cachent pas mal de choses. Il y a les vêtements, il y a le sourire, il y a la bonne humeur, il y a aussi ouais, l'attitude. Moi, je n'ai pas du tout l'attitude d'une personne en situation de handicap. C'est parce que je n'ai pas envie d'avoir cette attitude-là. Même si c'est par moment, dans mon intimité, c'est indéniable. Je veux dire, on peut pas le nier, mais cette intimité, je vous la montre pas. D'accord. Mais on a tendance quand même à se poser des questions, parce que c'est vrai qu'on vous voit là costaud, des Costaud, épaules, non, des... non, non, mais costaud, je vous coupe tout de suite. Costaud, c'est Ouais. encore un problème d'image. Hein. On a toujours associé l'image de Fabrice à quelqu'un de costaud. Ça m'a suivi pendant 10 ans. Il faut que les gens arrêtent avec cette connerie. Moi, j'ai rien de costaud. Si vous me déshabillez, vous allez le voir tout de suite. Hein. Il n'y a rien de costaud Bah, chez moi. je vous ai vu dans la vidéo quand même Ah oui, apparaître. oui, non, mais c'est juste alors là, c'est uniquement de l'image. C'est encore le problème de ce qu'on voit et ce qu'on ne peut pas deviner. Hein. D'accord, donc vous êtes quand même costaud, on vous Non, 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 voit, non, vous êtes quand ça même... ne fonctionne pas. Tout ce que vous voyez à l'image ne fonctionne pas. On ne peut pas parler de ça costaud. C'est très fragile, c'est très vulnérable. Ce n'est pas costaud. Mais un muscle Donc, qui dysfonctionne ne doit pas être atrophié, théoriquement? bah écoutez, pas forcément. C'est là encore une fois où on se fourvoie, si je puis dire. C'est que les muscles qui sont défaillants, enfin, qui sont malades, ne sont pas forcément atrophiés dès le jour où ils sont malades. Ils mettent des années à s'atrophier. D'accord, Voilà. bon. Enfin, vous pouvez quand même comprendre qu'on soit un petit peu dubitatif par rapport à tout ce que vous exposez, puisque c'est vrai que quand on vous entend vous exprimer, vous êtes plutôt quand même cohérent,
Vous avez un bon débit de parole? Ça dépend des moments. Vous voyez, là, je me suis préparé à pouvoir vous répondre aujourd'hui. Et ça se trouve, j'aurais pas pu du tout, parce que c'est aléatoire, parce que ce matin, je me serais mal réveillé, j'aurais fait quelque chose de trop dans la soirée d'hier soir, et j'aurais pas pu répondre à vos questions. C'est aléatoire, ça se trouve, dans 5 minutes, je vais arrêter de parler parce que je comprendrai pas grand-chose à ce que je vais raconter. Et peut-être, même là, sans vous rendre compte de ce que je vous raconte, enfin, j'ai des absences, peut-être par moment, mais voilà, c'est des choses qui... En fait, c'est du ressenti, tout ça. Je sais pas si on peut parler de ressenti, c'est compliqué à expliquer. Ouais, moi, je peux très bien fonctionner très bien pendant 5 minutes, et puis pendant 3 heures, ne peut plus pouvoir parler. Enfin, si, je pourrais parler, mais ça ne sera pas cohérent. Et vous avez déjà été suivi en psychiatrie? Non, j'ai décidé d'être con, c'est tout. Je pense que j'ai décidé d'arrêter de me concentrer du jour au lendemain. Voilà, parce que j'ai eu un trouble psychologique dans mon enfance. Non, mais c'est des conneries tout ça, excusez-moi, c'est des conneries. Oui, j'ai déjà été suivi par des psys, enfin on a tenté de me suivre. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils font les psys quand ils vous suivent? Je sais pas, ils vous diagnostiquent déjà? Bah, ils diagnostiquent rien du tout, ils vous disent prenez des antidépresseurs, c'est tout. Des antidépresseurs, d'accord. Donc ils vous ont estimé dépressif alors? Ah oui, complètement. Mais je le suis pas. Ah, il y a eu un diagnostic qui a été Non, il n'y a mis? pas eu de diagnostic. Vous savez, personne n'est réellement diagnostiqué en dépressif. Enfin, si, il y en a, malheureusement. Mais dans le cadre de maladies lourdes comme la mienne, on diagnostique uniquement, enfin, quand on peut, la maladie lourde. Mais maintenant, la phase dépressive enfin, le côté dépressif qui intervient derrière, on ne le diagnostique pas. On ne fait qu'essayer de le pallier. On dit voilà, il a cette maladie, donc il est forcément dans un état dépressif, donc du coup, il faut forcément lui donner des antidépresseurs pour pallier ces troubles dépressifs. Donc ces psys que vous avez consultés, ou ce psy, Oui. n'aimait pas l'idée que l'origine du trouble puisse être psychologique en fait. Pour lui, ça serait juste une conséquence du trouble physique. Alors, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'au départ, le psy pense, ou du moins se convainc qu'il est évident qu'il y a un trouble psychologique déclenché par un traumatisme en amont qui a amené à une multitude de symptômes en plus de la pathologie. Et par la suite, donc après résultat que ça ne fonctionne pas sur certains individus, ils se remettent en question ou pas, j'en sais rien, ils sortent une nouvelle version, du coup ils disent que les antidépresseurs sont là pour pallier, du moins pour soulager une éventuelle conséquence de la maladie, puisque une maladie lourde, on va dire, ça a forcément, à leur sens, des conséquences dépressives dramatiques sur l'être humain. Ouais. Et donc vous avez pris des antidépresseurs vous-même? Ah oui, bien sûr. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Ah, écoutez, je dois avoir un problème d'écoute. Ah, ou alors j'ai perdu le fil, pardon, excusez-moi. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça a eu comme effet en fait sur vous? Ah bah rien, mais Rien c'est rien du tout. Non, au contraire, non, mais j'ai voulu tuer ma partenaire. Vous avez voulu tuer votre partenaire? Ah oui, non, mais ça a été la folie, Non, mais écoutez, passons le sujet des antidépresseurs, ça m'agace. Les psychologies, la psychologie... Bah, donc pour vous, en fait, il n'y a aucune origine psychologique? Non, aucune, au contraire. D'accord. Voilà. C'est grâce à mon état psychologique que j'arrive à subir et supporter pas mal de choses aujourd'hui, et non l'inverse. C'est pas parce qu'un jour j'ai décidé d'être dépressif que je me suis transformé en myopathe. Faut rater les conneries. D'accord. Bon. Parce que c'est vrai que nous, on a quand même tendance à se poser certaines questions en vous voyant, hein. Vous pouvez le comprendre aussi. Posez-vous des questions, mais en fait, non, ce que je vais faire, c'est arrêter de vous poser des questions, posez-moi les questions. Ce sera plus simple. D'accord. On vous sent un petit peu agressif. Non, je suis pas agressif, je comprends pas. C'est tout. Je comprends vraiment pas. Ok.